comment vous avez vécu ce match à suspense, en tout cas la fin? Après 17 points de retard dans le troisième quart-temps, on voyait plutôt les Noirs creuser encore l'écart. Et on a vu une révolte quand même des Rouges revenir à 5-6 points. Et repasser derrière, louper beaucoup de lancers francs. On en compte au moins 5 dans les dernières minutes, ce qui fait quand même une prolongation et on n'est pas passé loin quand même. Mais première défaite à domicile finalement pour HMCB qui reste quand même dans le haut du tableau. Hein. Soyons. Donc déjà tout le mérite aux joueuses d'avoir su se remobiliser pour remonter ces 17 points de retard. Effectivement, quand tu pars à moins 17, parce une équipe qui est expérimentée, donc c'est pas évident. Donc tout le mérite aux filles et c'est super. Ça veut dire aussi qu'il y a de vraies valeurs dans l'équipe et qu'on continue à les exploiter comme ça, ça permettra d'aller chercher d'autres victoires. Après, voilà, oui, effectivement, à la fin, on a un manque de réussite, mais globalement, dans le match, on a eu beaucoup de précipitations offensivement avec beaucoup de déchets. Bon, c'est comme ça, on avait été en réussite les 4 derniers matchs, là un peu moins, ça fera partie des lots des matchs. Toutes les séries ont une fin, malheureusement elle s'arrête pour nous aujourd'hui, la série de victoires qu'on avait. J'espère tout simplement que dès dimanche prochain on pourra renclencher une victoire avec de nouveau un match à domicile contre une équipe EOS qui va être à batailler avec nous pour le maintien, donc la victoire sera là impérative. Pour l'instant, HMCB fait mieux que se batailler pour le maintien en étant dans le haut. Alors effectivement, dans ce match, il y a là une révolte quand même, effectivement en deuxième mi-temps. Mais en première mi-temps, de là-haut, on voit des Noirs qui ont, je ne vais pas dire assez facilement, mais qui ont très rapidement scoré, marqué très rapidement les points. Oui, nous on a eu des difficultés en fait à trouver la défense qui allait bien pour stopper à la fois leur jeu intérieur et leur agressivité. Une belle numéro 7 chez les Noirs. Oui, bien sûr. Donc on est arrivé, avec le temps, à caler une défense qui était plus efficace, qui nous aura permis de regrappiller des ballons, de refaire du jeu rapide. Et effectivement derrière, à partir de là, notre jeu offensif était un peu plus fluide, même si on n'a pas été excessivement en réussite, mais plus fluide. Ouais, mais bon, dans tous les cas, c'est dommage que ça fait un coup d'arrêt à l'équipe par rapport à la belle série qu'elles avaient réussi. On a réussi à grappiller 2 victoires à l'extérieur sur les 2 derniers matchs, donc ça c'était très positif. On a perdu le bénéfice d'un en perdant domicile, il faut que dès dimanche on reparte en marche avant. Ouais, et ces lancers francs alors, c'est vraiment un manque c'est trop de pression? Qu'est-ce qui s'est passé pour rater 5 lancers francs comme ça à la fin? Écoute, c'est compliqué. C'est dur à la maison en plus. C'est compliqué, oui, bien sûr. Ça reste que du jeu, sur le basket. Les lancers francs, oui, ça fait partie que quand tu es en Russie. En National 3. Oui, mais quand tu doutes pas, les lancers francs, tu les enfiles comme des perles. Et là, comme tu es un peu sous pression et un peu aussi de fatigue, fatalement, quand tu fais beaucoup d'efforts, tu as moins de lucidité, moins d'application dans ton geste. Donc même si ça paraît un geste simple, ça reste toujours un geste compliqué si un petit grain de sable qui vient enrayer ça. Donc effectivement, par contre, c'est un point majeur parce que le lancer franc, dans tous les cas, ça devrait être une sanction pour l'adversaire. Là, pour le coup, ça n'a pas été. Il y a des devoirs de vacances du coup. Voilà, c'est ça, devoirs de vacances à faire. Ok, merci chef. Merci à toi. On retiendra le positif de la deuxième mi-temps.